Ceci est une légende noire, transmise de triconaute en triconaute, chuchotée entre deux rangs de jersey, mais jamais à la légère. La malédiction du pull, moi. J'explique. L'histoire dit que si on tricote un pull pour son petit ami, ou sa petite amie, mais j'insiste, petit ami, c'est fini. Le couple est voué à l'échec. Terminado. La rupture est inévitable. Et parfois ça casse avant même que tu aies terminé de rentrer les fils. Oh, tragédie! Mais attention, nuance capitale. Les maris, les époux, sont immunisés. Apparemment, le mariage te protège contre la malédiction tricotée. Mais alors, pourquoi ce sort existe? Est-ce que ça serait une vieille superstition héritée d'une sorcière? Ou juste un gars qui a paniqué en recevant un pull fait avec autant d'amour que de mailles? Mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que ça revient quand même assez souvent pour être intriguant. Il y a cette hésitation, ce moment où tu tiens la laine parfaite pour son teint et là, et si la malédiction du pull frappait? Et si je le perdais à cause d'un pauvre col en code de 2? Franchement, si un pull fait fuir ton âme sœur, c'est peut-être pas le bon projet, ni la bonne personne. Parce qu'un amour qui tient, il comprend que chaque maille est une déclaration silencieuse, il voit au-delà des coutures tordues et il ne fuit pas face à un raglan mal ajusté. Puis entre nous, si c'est une vraie histoire d'amour, le seul sort qu'il y aura, c'est celui du fil de tes mains et de ce petit cœur brodé à l'intérieur de la manche. Allez, bon courage à toi si t'en fais un.